Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain ou bien encore Amy Winehouse. Ils ont tous un point commun. Alors oui, ce sont des artistes, des chanteurs même, mais surtout, ils sont tous morts à l'âge de 27 ans. Nous sommes le 8 avril 1994. Alors qu'un électricien passait devant une maison située à Seattle, il découvrit un corps allongé sur le sol. Ce corps, c'est celui de Kurt Cobain et il s'est suicidé. C'est alors que la nouvelle fait le tour du monde. Certains seront tristes, d'autres étonnés, et un groupe de fans de musique en tout genre va commencer à parler d'un mythe. C'est celui du Club des 27. Comme dit dans l'introduction, ce club regroupe toutes les célébrités qui sont mortes à l'âge de 27 ans. Mais alors, pourquoi ça fait du bruit ? Depuis plusieurs années, avant même la disparition de Kurt, la mort d'autres artistes comme Jimi Hendrix, Janis Joplin ou bien encore Jim Morrison avait déjà fait du bruit. Ce n'était donc pas la première fois que cela arrivait, et ça ne sera pas la dernière d'ailleurs. Si ce mythe fait du bruit, c'est à cause de l'âge du décès de ces artistes, mais surtout le fait qu'ils mouraient tous à cet âge-là. Alors évidemment pas tous, mais la coïncidence reste quand même étrange. Cette fois-ci, on va parler d'une histoire un peu plus récente. Amy Winehouse. C'est littéralement impossible que vous ne la connaissiez pas. C'est sûrement la plus grande artiste féminine que l'histoire de la musique ait connue. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Nous sommes le 23 juillet 2011, le garde du corps d'Amy entre chez elle et découvre le corps inanimé de l'artiste. Amy Winehouse a succombé après avoir consommé une grande dose d'alcool. Et cette fois-ci, Internet existe, et on remet sur la table ce vieux mythe dont personne ne parlait depuis la mort du chanteur de Nirvana. Cette fois, les gens peuvent communiquer plus facilement, que ce soit via les vidéos YouTube ou bien même des forums spécialisés. Les noms cités précédemment ressortent beaucoup, mais un nom ne revient pas souvent, alors qu'en réalité, on pourrait dire que c'est la première célébrité ayant initié le Club des 27. Bon, je vais pas non plus faire une biographie de Robert Johnson, mais seulement les grandes lignes. Robert Johnson était un très grand guitariste, provenant du Mississippi. À l'époque, il était connu à l'échelle locale pour son talent à la guitare. Faut se dire qu'à cette époque, le blues débute tout juste et que la communauté noire américaine est toujours persécutée. C'est seulement après sa mort en 1938 qu'il deviendra connu. Pas que pour son talent d'artiste, mais bien parce qu'il est mort à l'âge de 27 ans. C'est alors que plusieurs théories émergent comme quoi il aurait vendu son âme au diable et en échange, il aurait un talent incroyable à la guitare. Et en retour, il doit mourir jeune. Bref, on y croit ou on n'y croit pas, ça sera le premier cas connu du Club des 27. Je vous mets en description la vidéo de Seb qui parle de Robert Johnson, donc allez voir les liens dans la description si ça vous intéresse. Déjà, avant de cliquer sur cette vidéo, vous avez forcément vu la miniature. Et cette miniature ne laisse rien au hasard. Et pourquoi donc ? Déjà, il y a deux visages. À gauche, celui de Kurt Cobain, celui qui, pour moi, représentait le mieux le Club des 27. Le guitariste de Nirvana est donc une référence que beaucoup auront. Tandis qu'à droite, moins de gens connaîtront. Ce visage appartient à celui de Lil Peep, un rappeur qui, pour beaucoup, était le Kurt Cobain de sa génération. Beaucoup assimilaient son style à celui de Kurt Cobain, un look pop-rock, cheveux mi-longs, l'air fatigué, le même timbre de voix, bref. Lil Peep était le nouveau Kurt Cobain. Je vous mets en description une vidéo du règlement qui parle justement de ça, donc allez voir si ça vous intéresse. Par ailleurs, on le verra juste après, Lil Peep fera beaucoup de références à Kurt Cobain. Ces musiques étaient considérées comme étant des musiques appartenant à l'emo rap, style musical auquel sera dédié un chapitre juste après. Et beaucoup d'artistes emo feront référence à Kurt Cobain. Bref, je veux pas non plus tout spoil, mais pour revenir à la miniature, Kurt Cobain à gauche, qui représente le Club des 27, et donc à droite, le visage de Lil Peep, qui est quant à lui mort à l'âge de 21 ans. Déjà, pour remonter dans le temps, c'est quoi le rap ?
Parce que dans les mots rap, il y a le mot emo, abréviation du mot emotional, et le rap qui veut juste dire rap. C'est-à-dire du rap émotionnel. Bref, à la base, le rap, c'est un style musical qui provient des années 70, des quartiers les plus sensibles des États-Unis. Ce genre musical est considéré comme étant brut et injurieux, mais renferme en fait une moralité et une histoire. C'est-à-dire raconter la vie des jeunes de banlieue. Dans les années 70-80, il n'y aura pas forcément des noms connus du grand public, alors que dans les années 90, le rap va exploser, et parmi les gens que je vais vous citer là dans un instant, vous allez forcément connaître au moins un nom. Tupac, Eazy, Ice Cube, Ice-T, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, 50 Cent, The Notorious Big. Bref, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, ça c'est le rap. Le rap qui décrit ce qui se passe dans le quartier d'un rappeur et de son quotidien. Maintenant, c'est quoi les mots rap ? Apparemment, ça aurait commencé en 1997 avec le rappeur Slug. Et tout à l'heure, je vous ai dit que vous allez forcément connaître un nom, mais là, il se peut que non en fait. Bref, je commence. Lil Peep, XXXTentacion, Juice WRLD, Lil Tracy, Trippie Redd ou bien encore Lil Uzi Vert. D'ailleurs, en faisant des recherches sur les mots rap, j'allais oublier une dinguerie et qui d'ailleurs ne sera pas des montres. Je vais pas le mettre, mais je le mets là. Vous connaissez Deezer, Spotify ou bien encore Napster. Pour les vieux, la vieille celui-là d'ailleurs. Mais connaissez-vous SoundCloud ? C'est une plateforme de streaming sur laquelle tout le monde peut poster. C'est comme ça que quasi tous les rappeurs du emo rap ont réussi à percer. Et s'ils postaient sur cette plateforme, ce n'était évidemment pas pour percer, étant donné que la popularité de la plateforme n'était pas aussi grande que maintenant, mais simplement pour se libérer d'eux-mêmes et raconter leur vie qui sont pour la plupart tristes. D'ailleurs, j'allais oublier quelqu'un de super important et je savais pas trop où le mettre, donc je le case ici. Les rappeurs emo utilisaient des remixes en guise d'instrumental, que ce soit des remixes de musique déjà connues ou bien encore des prods que des petits artistes ont fait. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Et ces artistes mettaient leur prod soit sur YouTube ou bien sur Vine. Et Vine, en gros, c'est un peu l'ancêtre de TikTok où tout le monde postait des vidéos. Sur Vine, il y a une fille qui postait des vidéos d'elle sur son lit et qui jouait de la guitare. Cette fille, c'est Shiloh Dynasty. Elle se fera remarquer par XXXTentacion et lui demandera de mettre plusieurs de ses musiques comme instrumentales dans ses sons qui seront dans son premier album 17. Rest in peace. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. D'ailleurs, Shiloh a beaucoup mis en avant le lofi, un style musical très calme. Et si je vous parle d'elle, c'est parce que de un, elle a participé à l'album 17, qui représente très bien le emo rap et l'état d'esprit de ce style, et que surtout, pas mal d'artistes ont repris ses musiques. C'était juste pour dire que Shiloh Dynasty, avec cette nouvelle ère du lofi des rappeurs emo, comme X par exemple, se sont inspirés d'elle pour leur musique. Pour les artistes emo, les sujets prépondérants dans leur musique étaient la santé mentale. Quand on écoute les paroles de ces artistes, nous comprenons qu'ils ne vont pas bien. Ils vont très souvent faire référence à des drogues comme le Xanax ou la Lean pour apaiser leur douleur psychologique. Par ailleurs, ces mêmes drogues seront malheureusement la source même de la disparition de ces rappeurs. Nous sommes le 15 novembre 2017 en Arizona à Tucson. Lil Peep monte sur scène d'ici quelques heures et rejoint des fans pour discuter. Il monte dans le bus de Lil Peep, garé à côté de la salle. Lil Peep s'endort sur la banquette arrière et les fans sortent du véhicule pour le laisser se reposer. I need an ambulance. All right, tell me what's going on there. I work with an artist and he's just completely out of it. He's cold, but he's completely out. He's not awake. We're trying to wake him up and he's not awake at all. Breathing normally. I'm not really, no. All right. Lil Peep est mort.
il a succombé à une overdose accidentelle. Ce n'était que le premier parmi une longue liste. Que ce soit Lil Peep, XXXTentacion ou bien même des chanteurs du Club des 27, ils sont tous morts alors qu'ils voulaient changer leur mode de vie pour justement pouvoir se débarrasser de leurs démons et addictions. Mais de façon générale, lorsque des gens entendent parler de Lil Peep, de Juice ou bien de X, on entendra forcément la même phrase. Ah oui, c'est ce rappeur mort là. Ouais, je vois. Sauf que Lil Peep, c'est le premier, et en fait, que ce soit avec le club des 27 ou des 21, ces artistes seront non pas connus que pour leur talent, mais seulement parce qu'ils sont morts jeunes. Et pour Lil Peep, c'est ce que les gens retiennent de lui. Je n'étais pas fan de sa musique, mais j'ai appris à le connaître. Et avec du recul, c'est impossible de parler de l'emo rap sans parler de Lil Peep. Lil Peep, c'est l'emo rap, et l'emo rap, c'est Lil Peep. Le 18 juin 2018, le rappeur XXXTentacion sort du concessionnaire de moto Riva Motorsport, rejoint le parking et monte dans sa voiture. En voulant sortir, une voiture lui barre la route et 2 hommes armés sortent et le braquent. Une altercation éclate, un des rappeurs recule et tire à 3 reprises. Le rappeur meurt à l'âge de 20 ans. Le lendemain, c'est-à-dire le 19 juin 2018, le rappeur Juice WRLD sort un nouveau son qui a comme cover une conversation entre Juice et X, juste avant que ce dernier ne meure. Et dites-vous que le 19 juin, il n'y avait que, prendre avec des pincettes évidemment, Lil Peep et X qui étaient morts. Et évidemment, sans savoir que ça allait continuer. C'est pourquoi la musique au tout début de la vidéo représentait bien le thème de cette dernière. Et quelque part, Juice WRLD avait prédit plus ou moins la mort d'autres rappeurs, dont la sienne. Bon, je voulais un peu étendre le sujet dans le sens où je ne me voyais pas ne pas parler d'autres artistes. Car même si je parle de chanteurs qui sont morts soit à l'âge de 21 ans, soit à 27, il y a également d'autres musiciens qui sont morts tôt. Alors oui, ils sont morts un peu plus tard que 27 ans, mais ils ne dépassent jamais l'âge des 30 ans. Bref, ces clubs ne se limitent pas qu'à l'âge de 21 ou 27 ans. On vient de le voir par exemple avec XXXTentacion qui est mort à 20 ans, et pourtant je l'ai mis dans le club des 21. D'ailleurs, je parlais des rappeurs ancienne génération, du genre Tupac ou Biggie. Mais eux aussi sont morts avant même de dépasser les 30 ans. Bon, si vous le connaissez, tant mieux. Et si vous ne le connaissez pas, bah quittez cette vidéo et allez écouter ses musiques parce que ce mec est juste un génie musical. Que ce soit la vibe du mec ou la vibe de ses musiques, tout est cool chez lui. C'est par ailleurs comme ça qu'il se définissait comme étant un cool kid. Bon, je veux pas non plus plagier la vidéo de Seb, donc allez la voir si ça vous intéresse. Depuis le début de la vidéo, j'utilise beaucoup le terme artiste, mais il ne faut pas oublier que l'art ne se limite pas qu'à la musique, et je parle bien ici d'acteurs. Ils ne sont pas majoritaires, certes, mais c'est pourquoi je crée ce chapitre un peu à la fin de la vidéo, car ils sont moins importants en termes de nombre, et tant mieux j'ai envie de dire. Nous pourrions par exemple parler de Heath Ledger. C'est un acteur qui malheureusement décédera à l'âge de 28 ans après une overdose. Par ailleurs, puisqu'on parle d'acteurs, on peut également parler de Cameron Boyce, un acteur qui est décédé à l'âge de 20 ans. En soi, on pourrait dire qu'il y a différents types de clubs pour les différents arts. Genre un club des 21 pour la musique, un club des 21 pour les acteurs, un club des 27 pour les musiciens, etc. En espérant tout de même que l'âge de la mort de ces célébrités ne descende pas en dessous des 20 ans. Nous avons vu tout au long de cette vidéo les prémices du Club des 27, un club dans lequel des musiciens mouraient à l'âge de 27 ans, qu'aujourd'hui cette sorte de malédiction s'abattait sur la nouvelle génération et notamment sur les rappeurs emo, et qu'enfin, de façon générale, beaucoup de célébrités mouraient avant l'âge de 30 ans. Par ailleurs, je mets ça un peu à l'arrache en fin de vidéo, mais bon, faut commencer à vous habituer. Mais récemment, j'ai découvert Népal, je le connaissais déjà de nom, mais je n'avais jamais écouté, et c'est un artiste qui, comme beaucoup dans cette vidéo, est mort avant de dépasser les 30 ans. Bref, moi je vous laisse, c'était Guégué, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. You haven't me preach, it's really just the only thing keeping the peace when I'm falling to pieces.